Rappelez-vous, un été de votre enfance. Les journées semblaient interminables. 2 mois de vacances d'été ressemblaient à une éternité. Aujourd'hui, les mois défilent, les années s'enchaînent, et soudain, 5 ans se sont écoulés, en un claquement de doigts. Ce n'est pas une impression subjective. C'est un phénomène psychologique et biologique universel. Le temps ne s'accélère pas. Mais notre cerveau, lui, le traite différemment. Bienvenue sur l'Atlas mental. Aujourd'hui, nous décryptons les mécanismes scientifiques qui expliquent pourquoi le temps semble s'envoler, à mesure que nous vieillissons. La première explication repose sur un principe mathématique simple, théorisé au XIXe siècle par le psychologue Paul Janet, la théorie proportionnelle. Pour un enfant de 5 ans, une année représente 20% de sa vie entière. C'est une portion gigantesque de son existence. Tout est neuf. Tout est vaste. Mais pour une personne de 50 ans, une année ne représente plus que 2% de sa vie. À mesure que nous accumulons de l'existence, chaque nouvelle unité de temps devient une fraction de plus en plus petite du total que nous avons déjà vécu. Notre cerveau évalue la durée d'une période, par rapport à la réserve globale de nos souvenirs. En clair, plus vous avez vécu, plus une année paraît insignifiante à l'échelle de votre vie. Mais ce n'est que la surface du problème. Pour comprendre le cœur du phénomène, il faut regarder à l'intérieur de nos réseaux neuronaux. En 2019, le professeur Adrian Bejan, chercheur à l'université Duke, a publié une étude fascinante. Il a montré que notre perception du temps est directement liée à la vitesse à laquelle notre cerveau traite les images visuelles. Quand nous sommes jeunes, nos réseaux cérébraux sont neufs et extrêmement rapides. Les yeux d'un enfant saisissent un nombre massif d'images et de détails par seconde. Parce que le cerveau reçoit plus d'informations dans un intervalle donné, la journée paraît plus longue. En vieillissant, 2 choses se produisent. Premièrement, les réseaux de nerfs et de synapses s'allongent et se complexifient, ralentissant le trajet des signaux électriques. Deuxièmement, la dégradation naturelle des neurones fait que le cerveau met plus de temps à traiter chaque image. Résultat, le cerveau d'un adulte enregistre moins d'images par seconde que celui d'un enfant. Et lorsque vous percevez moins d'images, le film de votre journée vous donne l'impression de défiler beaucoup plus vite. Il existe un troisième facteur majeur, et celui-ci dépend entièrement de notre façon de vivre, la routine. Le neuroscientifique David Eagleman a démontré que notre perception du temps écoulé est directement liée au nombre de nouveaux souvenirs que nous créons. L'enfance et la jeunesse sont remplies de premières fois. Premier jour d'école, première bicyclette, nouveau visage, nouveau lieu. Face à la nouveauté, le cerveau passe en mode haute définition. Il enregistre chaque détail avec une précision extrême. À l'âge adulte, la routine s'installe. Trajet, travail, tâches ménagères, sommeil. Lorsque les informations sont familières, le cerveau passe en mode économie d'énergie. Il n'a plus besoin d'encoder les détails d'une journée qui ressemble à la précédente. Rétrospectivement, quand vous jetez un coup d'œil en arrière sur votre année, si rien de nouveau n'a été enregistré, votre mémoire compresse le temps. 6 mois de routine peuvent être compressés, en un équivalent de quelques jours dans votre mémoire. Est-il possible de ralentir le temps à nouveau? La réponse scientifique est oui. Pour étirer votre perception du temps, vous devez forcer votre cerveau à sortir de son mode automatique. Casser les routines. Empruntez un chemin différent pour rentrer chez vous. Changez vos habitudes. Apprenez continuellement. Une nouvelle langue, un instrument, une compétence technique. La nouveauté force le cerveau à créer de nouveaux réseaux et à enregistrer plus de détails. Soyez attentifs. La pleine conscience et l'attention aux détails ralentissent le traitement de la journée. Le temps ne s'accélère pas. C'est simplement votre cerveau qui s'habitue au monde. Redonnez-lui de la nouveauté, et les journées retrouveront leur dimension d'autrefois. Si cette explication vous a été utile, abonnez-vous à l'Atlas mental et laissez un pouce bleu. Dites-moi en commentaire, à quel moment de votre vie avez-vous senti pour la première fois que le temps commençait à s'accélérer? On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration.